Bonjour les balances, alors aujourd'hui je vous propose un petit tirage par rapport à la nouvelle lune du 15 novembre 2020. Généralement pour ce tirage là et pour les prévisions astrologiques je me base sur les ascendants, mais même si vous êtes balance solaire ou lunaire vous pouvez quand même regarder le tirage, peut-être que le message va vous parler. Donc voilà, c'est parti. Alors les balances, vous allez avoir la nouvelle lune dans la maison 2, la maison de l'estime de soi. Donc comment vous vous sentez, comment vous vous percevez aussi, ça va être cette maison là. Et aussi c'est aussi la maison du salaire et de l'argent que nous-mêmes on gagne. Ensuite vous avez aussi Saturne et Pluton dans la maison 4, la maison de la maison, la maison de la famille, du foyer, du passé. C'est lourd. Saturne et Pluton, ce sont deux planètes très compliquées. Un peu... bon, elles ont du bon et du mauvais, hein, mais elles sont pas très gentilles en général. Et avoir ces planètes-là dans une maison qui est la maison, j'imagine que ça doit pas être la joie chez vous ces derniers temps. Et vous avez aussi Mars qui est la planète de la violence. Et de la passion, mais la passion poussée, qui est dans la maison 7, la maison du mariage. Et donc mes petites balances, pour toutes ces raisons-là, je pense que ça va pas super bien dans votre couple en ce moment. Et je pense aussi que c'est principalement... Enfin, il y avait déjà des problèmes avant, mais là, cette année, avec les 2 confinements, je pense que ça a énormément aggravé la situation et que ça a créé encore plus de tensions. Au point où tous les jours c'est des disputes, tous les jours vous vous réveillez et l'autre vous accuse de quelque chose ou vous accusez l'autre de quelque chose. Enfin c'est chaotique, c'est vraiment chaotique. Moi dans ce tirage là, après avoir vu ça, évidemment c'est ça qui me... Enfin quand je regardais la position des planètes etc, je voyais clairement que c'était le couple, le foyer qui allait... où je devais me concentrer. Et quand j'ai fait le tirage, j'ai demandé des informations par rapport à la situation et surtout des conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Vous avez eu donc le 6 d'épée, le magicien et le 9 de denier et 2 autres cartes dont je parlerai plus tard. Et aussi, j'avais oublié de dire aussi juste avant, avec la nouvelle lune dans la maison 2, là ce qui va être important pour vous ces 2 prochaines semaines, ça va être de travailler sur votre confiance en vous et de recommencer à vous aimer, à vous estimer, parce que je pense que vous avez clairement perdu toute estime de vous-même à cause de tout ça. Je sais pas si l'autre personne vous a mis des trucs dans la tête, des idées totalement horribles, comme quoi si tu pars, personne d'autre voudra de toi, comment est-ce que tu vas faire pour survivre, t'as vu comment t'es, enfin bref, je sais pas si l'autre vous a ultra mal parlé et vous a fait laisser croire que personne ne voudra de vous. C'est faux. C'est faux. Dans ce tirage là, ce qu'on vous conseille clairement c'est de partir avec le 6 d'épée. Vraiment, faites toutes les démarches. Je sais que... Alors ça c'est que des conseils, hein. Surtout je pousse personne à faire quelque chose, hein, mais commencez à regarder comment vous pourriez sortir de cette situation là. Vous avez la force nécessaire pour le faire avec le magicien. Tous les outils sont là, tous les outils sont à portée de main, même vous avez le courage d'entreprendre ce changement. Et le 9 de denier, pour moi, c'est la carte des célibataires. Mais des célibataires qui sont bien, c'est pas les célibataires qui sont en train de pleurer sous la pluie dans la rue parce qu'ils ont le cœur brisé. C'est vraiment... je suis indépendante, ou je suis indépendant, je suis toute seule ou tout seul, et ça va très bien dans ma vie. Donc voilà, et j'aime bien la progression aussi. Donc on a le départ avec le magicien qui s'organise et qui crée un peu son indépendance. C'est pas ça le mot que je cherche, mais c'est pas grave.
et puis vous à la fin qui êtes comme ça quoi. Donc voilà. Au niveau des cartes, vous avez eu la carte de la pleine lune en poisson qui parle de balancer à la fois la spiritualité, le côté spirituel et le côté pratique de la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à peut-être commencer à méditer ou essayer de vous connecter à votre intuition ou à faire un travail aussi sur l'inconscient. On s'en rend pas compte. Enfin, déjà là, si vous avez vraiment de très mauvaises idées par rapport à vous-même, vous avez besoin de commencer à nettoyer un peu tout ça. Et la meilleure manière de faire ça, c'est soit d'aller consulter, donc d'aller voir un spécialiste, ou sinon d'essayer de faire quelques petits trucs au quotidien, comme par exemple méditer ou écrire dans un journal, ou même des fois juste se parler à soi-même, raconter un peu comment on se sent, essayer de mettre un mot sur ses émotions. Ça fait des miracles. Donc voilà, essayez de vous connecter à votre côté intuitif, tout en... ne délaissez pas non plus le côté pratique. Et cette carte, je l'aime bien, c'est... vous avez la nouvelle lune en Lion, et qui dit, la confiance en vous est la clé de votre succès. Plus vous aurez confiance en vous, ou plus vous prendrez confiance en vous, et plus vous aurez une belle vie, de très très bons résultats après, par la suite. Vraiment pour tout ça, il faut pas que... vous laissez pas... faut pas se laisser couler, c'est ça, j'ai cette image de quelqu'un qui a une ancre à la cheville et qui se laisse couler au fond de la mer. Enfin, c'est même pas de l'océan, même au plus profond de l'océan. Et faut détacher cette encre, faut détacher ce poids que l'autre a peut-être été pendant des années. Et tenter et se libérer. Se libérer et reprendre sa vie en main et vous en faites pas. Vous pouvez vivre seul. En plus, seul ou seul, tout seul. Vous êtes balance, donc je sais que vous mettez beaucoup de poids sur votre partenaire. Votre vie de couple a énormément de poids pour vous. Compte énormément. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal avec mes mots en ce moment. J'ai mal à la gorge aussi. Mais l'indépendance, même si elle fait peur, elle peut être très très belle en fait. Il y a énormément de gens qui ont peur de partir de situations compliquées parce qu'ils osent pas se retrouver tout seuls. Et après, une fois qu'ils font tout ce travail-là, ils se rendent compte que c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée dans la vie en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à réfléchir un peu là-dessus. Je sais pas si vous pouvez en parler avec vos proches. Trouvez du soutien, réfugiez-vous dans vos amitiés aussi. Si jamais vous décidez de partir, vous allez avoir besoin de beaucoup de soutien. Donc n'hésitez pas à aller en parler avec vos amis ou votre famille. Et puis voilà. Moi c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On verra pendant la pleine lune qu'est-ce qui va sortir encore. Mais courage les balances. Vous pouvez le faire. Et voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!